Je prends Jackson. C'est super, ça va bien. Moi, je prends Jimmy. On va gagner, ouais. Tu viens, Gordon? Ça, on va gagner, ça, tu vois. D'accord, on dirait que t'es avec nous, Béa. Oh, bah, je te remercie, je compte pour quoi, moi, pour du beurre? En quelque sorte. Ce que je voulais dire, c'est pourquoi est-ce que tu m'as choisi en dernier? Parce que t'es une fille. Mais évidemment que je suis une fille. Et alors, hein? Et alors, qu'est-ce qui te gêne? Je suppose que... Quoi, que les filles ne jouent pas au baseball ou qu'elles ne savent pas y jouer? Je savais que tu comprendrais, Béa. Je vais lui montrer, moi. Je l'ai. Bien joué. Ah, vous voilà, Mighty Max. Je suis désolé, mais les signes sont de mauvais augure. Oh, pas besoin de t'excuser, j'ai compris. Ah, mais je vois que vous n'êtes pas seul. Hein? Bienvenue, Béatrice. Je vous remercie, Virgilius. Bonjour, Norman. Oh, jolie bête. Mes hommages. Où est-ce que nous sommes? Au Nouveau-Mexique. Et qu'est-ce que c'est que cette race, Virgile? Une sculpture, et comme je le disais, c'est de mauvais augure. Ça ne peut signifier qu'une seule chose. Oui? Et laquelle? Eh ben, j'en suis pas encore totalement sûr, Mighty Max. C'est sans doute pour une pub d'insecticide. Ça ressemblerait plutôt à un scarabée. Oui, parce qu'Arabé, de toute façon, c'était qu'une vieille sculpture. À la différence que cette vieille sculpture est tout à fait récente. Il en existe une seule autre comme celle-ci dans le monde, au Pérou. Et ancienne, celle-là? Si vieille que personne ne connaît son origine. Cette sculpture au Pérou était déjà vieille quand le monde était tout jeune. La foule en délire tourbillonne autour des stars. Tu as raison, c'est même plus qu'une rockstar. C'est une énorme petite bête. Virgile, qu'est-ce qu'ils font? Il semblerait qu'ils communiquent entre eux. Et ils parlent de quoi, à ton avis? De nous, je suppose. Je ne peux rien faire. Sauf toi, Mighty Max. Me sauver? Fuir devant des insectes? Bon, bah d'accord. Qu'est-ce que c'était exactement? On aurait dit une espèce d'insecte robotisé. Un scarabée. Peu importe. En tout cas, il a l'air drôlement en colère. Je propose une retraite préventive. Et ça veut dire courir? Ne pose pas de questions. Cours! Où est Norman? Oh, ne t'inquiète pas pour lui. Hein. Les insectes ne peuvent pas lui faire de mal. C'est la vermine! La vermine! Vite, vite! Mais il n'y a personne. Il est peut-être nécessaire, vu les circonstances, Mighty Max, que nous forcions la porte. D'accord. C'est ouvert. Il y a quelqu'un? Oh, calme-toi, Béa. C'est qu'une horloge. Par là! Dans la grange. Dis donc, elle s'accroche drôlement, ces petites bêtes à l'eau basket. À quoi sert cette espèce d'insecte robot? C'est la première énigme qu'il faut résoudre, Mighty Max. Et comment peut-on l'arrêter? Eh bien, c'est la deuxième énigme qu'il faut résoudre, Mighty Max. Ça aussi, il faut le résoudre. Ils s'en vont. Hein? Il est possible que cet insecte robot, comme vous l'appelez, les ait fait rentrer pour leur communiquer un plan.
Je crois que maintenant, il est temps d'agir. Il nous faut un tue-mouche. Scarabée. Oh, peu importe. Regardez, on va les empoisonner. Et comment? Il y en a des millions, peut-être même des milliards. Je ne sais pas. Je ne peux pas penser à tout, mais... Et si par hasard la réponse se trouvait juste là, sous cette bâche? Oh, Royal, excellent, mon petit Virgile. On va les détruire du ciel. Tu crois qu'il marche? Sans pilote, il semble bien incertain que nous ayons l'opportunité de le savoir. Virgile, coucou, tu es un oiseau. Tu peux faire voler cet engin, n'est-ce pas? J'en suis fort désolé, mais l'aéronautique n'entre pas dans mes compétences, mon cher. Oh, je suppose que je dois le faire. Hein? Oh, tu peux pas faire voler cet avion. Et pourquoi? Parce que je suis une fille, c'est ça? Parce que tu ne sais pas. Bien sûr que je sais piloter. Ma mère m'a appris. Elle pilote tous les week-ends, tu sais. Eh bien, je suis un... Garçon. Max, lance l'hélice. Ah, vas-y, essaye encore. Vous permettez? Waouh, Norman, mon grand. Ah, ça c'est royal. On est content de te voir, tu sais. Moi aussi. Tu peux y aller. Norman, prends l'insecticide. Plus haut, Béa. Il faut qu'on les survole. Je vais essayer, mais je promets rien. C'est bon, Norman. Vas-y. Encercle, Béa. Encercle. Oh, ça marche. Elle était temps. Oh, tu dis, Accrochez-vous, je vais amorcer la descente. Il essaie de nous éliminer. On va être obligé de sauter. Nous avons besoin de parachutes. Je crois que nous avons négligé d'en apporter avec nous. Et c'est maintenant que tu le dis. Norman, regarde sous la banquette, s'il te plaît. Il y en a deux. Nous ne dépassons peut-être pas le poids maximum. Voyons voir. Le différentiel du poids divisé par 4 ajouté au coefficient de vitesse constant. Oh, laisse tomber. Je préfère sauter que de faire des maths. Allons-y, Norman. Accroche-toi, Virgile. J'ai pas tout à fait terminé mes calculs. Mighty Max, regardez. Je ne savais pas que les scarabées allaient vers le sud en hiver. Amérique du Sud, plus précisément. Si mes calculs sont corrects, et ils le sont toujours, ils sont en route pour le Pérou. Quelque chose me dit qu'on doit y être en premier, non? Allons, allons, ma bonne dame, ne vous affolez pas, tout va bien. Laisse-moi essayer, Virgile. L'espagnol est ma deuxième langue. Para llorar, vamos a comer tus patas. Tu viens de dire arrêtez de crier. Nous allons manger vos pieds. Décidément, je sont tenaces. Par là.
Nous devons nous dépêcher si nous voulons arriver à Nazca à temps. Vraisemblablement, il va se passer quelque chose d'une importance capitale. Qu'est-ce qui peut être si important pour un scarabée? En effet, c'est un mystère enroulé dans une énigme. Et qu'est-ce que fait un sectorobot avec ces petites bêtes? Ce sont que des insectes. Je ne crois pas, Max. Regarde, il a 3 yeux. Les vrais scarabées n'en ont pas 3. Dis-moi, mademoiselle l'expert, si c'était un scarabée mutant, tu n'y as pas pensé, hein? Un scarabée mutant. Et à ton avis, qu'est-ce qu'il dit? Bon, je ne sais pas. Quelque chose comme... Laissez-moi partir. Tu permets? Non, non, Norman, ça va. Ce n'est qu'un insecte. Un peu bizarre, mais c'est un insecte. Tu sais quoi? C'est peut-être un scientifique fou qui contrôle le cerveau de tous ces insectes. Non, ça a déjà été fait. Alors, Scélophéros pour tenter de contrôler... Des insectes? Non, c'est pas son genre. J'ai trouvé. C'est un vaisseau spatial. Oh, Béa, s'il te plaît, tu manques d'imagination. Non, ce n'est pas possible. C'est un vaisseau spatial. Des extraterrestres. Et qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent ces scarabées, apparemment. Mais pour quelle raison? Je ne sais pas, mais il faut qu'on le sache. Norman, mon grand, on voudrait aller visiter l'intérieur de la grosse bête. No problemo, Mighty Max. Hé, muscle d'acier, tu viens jouer? On se calme, on se calme. Allons-y. Tu rigoles pas quand tu joues. Oh, waouh! Au point de vue décoration, c'est d'un goût douteux. Oh, fascinant. On est piégés, Max. Comme des insectes. Des scarabées. Peu importe. Nous sommes traités comme de vulgaires bestioles. Oh, je le crois pas. J'ai été plaqué au sol par un insecte. Et si on pouvait ouvrir la porte du panneau de contrôle, je n'aurais aucun mal à accéder à l'ordinateur du vaisseau. Mais oui, c'est ça. Oh non, ne me dis pas que j'ai oublié mon... Couteau de poche. Tu en as sur toi, Béa? Comme tout le monde. Bon, si je relie le connecteur principal avec le contrôle cathodique télécommandé, j'ai l'impression que nous nous sommes trompés sur toute la ligne, Mighty Max. Ces scarabées sont des extraterrestres. Des insectes extraterrestres. Scarabée, Max. Peu importe. Ils se sont écrasés ici à l'époque des dinosaures. Ils ont utilisé ce qui restait de leur vaisseau et ont construit insectes-robots pour les protéger des énormes animaux qui vivaient sur Terre. Quand les dinosaures disparurent, les extraterrestres n'eurent plus besoin du robot. Ils s'en allèrent un peu partout sur Terre, attendant le moment où le vaisseau de sauvetage viendrait, attendant l'heure où un insecte-robot les rappellerait, attendant ce jour. Celui-là a l'air très en colère. Et à quoi tu vois ça? Pourquoi n'ont-ils jamais essayé de communiquer avec nous? Apparemment, ils n'ont pas dû trouver de vie intelligente chez nous. Pas de vie intelligente? Comment ça? Et nos villes, nos musées, nos transports, notre télévision, nos déodorants en stick? Tu peux te demander pourquoi nous n'avons pas reconnu leur intelligence, nous non plus. Ces insectes ont leur langage, une culture, une structure sociale. Et alors, qu'est-ce qu'ils vont faire de nous? On a bien le temps de le savoir. Virgile, dis-moi pourquoi je n'aime pas cet appareil. Certainement parce que c'est un système de commande explosive. Tu veux dire une bombe? Je veux dire que d'une certaine manière, ça détruit tout ce qui n'est pas insecte sur Terre. Mais comment ils vont détruire toute vie sur Terre? Mais pourquoi? Ils ont décidé de prendre le pouvoir et de désaffecter avant de s'installer.
moment, vite, ne restons pas là. Wow, une tornade. J'ai une idée. Elle est complètement dingue, mais elle est très bonne. Soyez prudent, Mighty Max. Souvenez-vous, pour ces créatures, vous n'avez pas d'intelligence. Oui, c'est ce qu'ils vont voir. Oui, très convaincant. Non, mon poulet, attends une seconde. Je pense que Max a une idée derrière la tête. J'espère seulement qu'il parle mieux le scarabée que l'espagnol. Volatile, je vous prie. Je suis un volatile et je ne suis pas convaincu. Ça marche. C'est bon. Allez, on y va tous avec moi. Viens, Norman. Oh, lui, mon grand. Tu veux pas qu'il te prenne pour un asocial? Je ne danse pas. Tu préfères être désaffecté? Échappé belle. Que va-t-il se passer maintenant? Je pense que, comme toute créature civilisée, ils vont nous laisser en paix. Au revoir. À bientôt. Sois sympa. Envoie-nous une carte postale d'Alpha du Centaure. Waouh! Et dire qu'on les a pris pour de stupides insectes. Ils ont dû penser la même chose de nous. C'est vraiment dommage qu'on ait partagé depuis si longtemps notre vie sur Terre sans communiquer. Malheureusement, mon cher Mighty Max, c'est souvent de cette manière que l'on procède sur cette jolie planète. On a peut-être changé un peu les choses au fond. Bonjour, est-ce que vous savez qu'il y a plus de 300 000 espèces de scarabées dans le monde, à peu près autant que le nombre d'espèces de plantes? Certains, comme la coccinelle, sont utiles parce qu'elles mangent des insectes qui détruisent les récoltes. Les scarabées vivent partout, sauf dans l'eau salée et au pôle. Eh oui, mais ne le dites pas à mes amis, hein. Ils sont parfois dégustés, n'est-ce pas, Thor? Au revoir et à bientôt.